Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Alléluia. Alléluia. Le samedi, le Seigneur se donne à nous par la Vierge Marie, au pied de la croix, notre Mère. Invoquons-la. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t'a choisi pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. De l'Évangile de Saint Luc. En ce temps-là, quelques pharisiens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse et pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils mourirent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit. Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au royaume à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole et dirent, « Maître, tu as bien parlé. » Ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet épisode de l'Évangile se situe vers la fin de la vie de Jésus. De tous côtés, Jésus est cerné. On se ligue pour en finir avec lui. Pharisiens, Sadducéens, Hérodiens. La question cruciale taraude tous les esprits, la résurrection. Tous taisent leur querelle et s'attaquent à celui qui cristallise ce débat précisément, Jésus de Nazareth. Pourtant, la finale de l'Ancien Testament a abordé le sujet avec Daniel et les martyrs d'Israël. Le cas d'école que brandissent en cet évangile les Sadducéens tend à discréditer Jésus dans son enseignement à ce propos. La Samaritaine avait déjà du mal à choisir son mari, après plusieurs malheureuses expériences. À plus forte raison, cette femme
avec ses 7 maris. La loi du Lévirat en Deutéronome 22, les versets 5 à 6, avait pour but de protéger le patrimoine familial ou clanique. Les adversaires de Jésus veulent arriver à l'embarrasser, mais en vain. La résurrection existe bel et bien, semble-t-il rétorquer à un double niveau. Le temps des hommes n'est pas la fin de tout, n'est pas la vie future. Le comment de la résurrection s'explique grâce à une vie de comparaison aux anges de Dieu, précise Jésus dans sa réponse. En effet, le corps glorieux et ressuscité trouve son bonheur dans la contemplation et l'amour de Dieu. Toute affectivité humaine sera orientée vers la tendresse du Père éternel. Le deuxième temps de la réponse de Jésus à ses détracteurs est relatif à la certitude de la résurrection. Dieu est tout-puissant et nous croyons, le réaffirmons toujours. Il est le Dieu des vivants qui entend rester en dialogue avec ses enfants dans son temps à lui, différent certes du nôtre. Ainsi, nous faut-il participer à sa vie, celle de son Fils mort et ressuscité, et fait-il encore communier à son inépuisable miséricorde, qui ne voit déjà en cette vie que le mystère entoure notre existence, aura du mal à admettre la résurrection. Il y a un au-delà d'ici, semble nous redire Jésus dans cet évangile de ce samedi. Tout ce qui touche à Dieu est déjà entouré de mystères. Aussi l'appel à l'éternité place-t-il notre réflexe sur des zones de turbulence et d'interrogation que lève pour nous, chrétiens, la victoire du premier-né d'entre les morts. La Pâque du Christ a scellé une alliance de confiance qui nous mène là où le Dieu vivant souhaite vivre avec nous à jamais. Je suis la résurrection, dit Jésus, qui croit en moi, fut-il mort, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean 11, 26. Je dépose une intention spéciale par Marie en ce samedi. Je peux confier à la Vierge Marie mes soucis et mes problèmes. Je peux confier mon conjoint à la Vierge Marie. Je peux confier un enfant non baptisé à la Vierge Marie. Je peux aussi confier une personne qui souffre à la Vierge Mère. Je peux enfin, pour le monde, prier, toucher ce monde touché par la pandémie du Covid-19. Avec l'Esprit et dans le Fils bien-aimé de la Vierge Marie, nous prions. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.